Gloire soit rendue à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Père, nous bénissons ta présence, nous proclamons ta fidélité, toi qui es Dieu, et toi qui as permis que nous puissions être ce soir ensemble. Que ton nom seul soit béni, que ton nom seul soit élevé, que ton nom seul soit proclamé comme Seigneur, Roi et Maître pour ce soir où nous sommes en prière. Nous t'élevons, toi le véritable Dieu. Règne en Seigneur, règne en Maître au milieu de nous. Sois le Maître. Shalom à vous tous les amis. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. On est ensemble pour élever le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Aujourd'hui, c'est vendredi. Vendredi, pour nous, c'est la prière. C'est la prière, ce sont des moments où nous passons devant la présence de Dieu. Dans la prière, nous ouvrons nos cœurs, nos âmes, et nous faisons monter à Dieu nos prières comme de parfum d'une bonne odeur. Laisse que ce soir, que la grâce de Dieu t'accompagne. Laisse que ce soir, que le nom de Dieu soit proclamé dans ta bouche, parce que tu es son oint, tu es le choix de Dieu. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse partout où vous êtes. Recevez nos salutations. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la grâce de Dieu puisse marcher encore avec vous pour ce soir où nous sommes devant sa présence. À Dieu toute la gloire, à Dieu toute l'honneur, à Dieu la puissance et la magnificence. C'est pour cela que nous croyons à sa présence. Dans sa présence, il pourvoit à tout. Dans sa présence, il accomplit rien que sa parole. Dans sa présence, il honore sa parole. Oh, que le Dieu de gloire soit béni au milieu de nous. Que ton Dieu soit élevé, que ton Dieu soit proclamé. Alléluia. Nous bénissons Jésus. Bien-aimés, si on peut déjà commencer à partager, oh, ça sera une bonne chose. Lorsque nous partageons, ça sera une bonne chose. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Là où tu es, tu peux déjà commencer à partager, à inviter les amis. Gloire soit rendue à Dieu. Shalom maman Jenita Moudali, soyez bénis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom mon fils Aldi, soyez bénis, que la grâce de l'Éternel Dieu soit avec vous. Oh, soyez bénis, soyez bénis. Shalom à Thérosine, soyez bénis. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu. C'est pour cela que je vous invite à prier avec moi pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Que l'Éternel Dieu puisse nous amener jusqu'au bon port. Là où tu es, élève ta voix. Prions tous ensemble. Bénissons ces moments au nom de Jésus. Père, nous voulons te rendre des actions de grâce. Père, nous voulons te bénir ce soir parce que tu es au milieu de nous. Père, nous proclamons ta fidélité. En dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Nous sommes là ce soir parce que nous avons besoin de toi. Nous sommes là ce soir parce que nous avons besoin de ta main. Nous sommes là ce soir parce que nous avons besoin que tu puisses intervenir sur ces points. Sans toi, notre vie n'a pas de sens. Mais avec toi, nous ferons des exploits. Nous renverserons nos adversaires. C'est pour cela nous avons besoin de toi. Je bénis ces moments que nous allons passer dans ta présence. Je recommande mon frère, ma soeur qui a disposé son temps d'être avec nous. Oh Père, que ces moments soient bénéfiques pour nous tous. Laisse que nos prières montent jusqu'à toi et que nos prières soient comme de parfum d'une bonne odeur. Père, à toi l'honneur, à toi la gloire. Seigneur, nous croyons que nos prières montent jusqu'à toi et que l'exaucement est certain. Je bénis ces moments. Je bénis ton peuple dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Ensemble, d'un commun accord, nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Amen.
Shalom mes amis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Ce soir, nous allons monter dans la présence de Dieu dans la prière. Et ce soir, j'ai quelque chose à partager avec toi. Le thème de ce soir, c'est une question que le psalmiste est en train de poser. Il dit, est-ce pour le mort que tu fais des miracles? Voilà notre thème. Est-ce pour de mort que Dieu fait le miracle? Est-ce que Dieu fait le miracle seulement pour le mort? Voilà la question des psalmistes. Bien-aimés, c'est cette question qui va nous amener dans la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Shalom, homme de Dieu. Francis ou Allélo, que Dieu vous bénisse, serviteur de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés, ouvrons nos Bibles. Nous sommes dans le livre des psaumes. Nous allons passer de moments dans la prière. Psaume, chapitre 88. Nous commençons à partir du verset 10 jusqu'au verset 14. Psaume, chapitre 88. Nous commençons à partir du verset 10 jusqu'au verset 14. Lisons la parole du Seigneur. La Bible déclare, « Mes yeux se consument dans la souffrance. Je t'invoque tous les jours, ô Éternel. Je tends vers toi le main. Est-ce pour le mort que tu fais des miracles? Est-ce pour de mort que tu fais des miracles? Le mort s'élève-t-il pour te louer? Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre, de ta fidélité dans l'abîme de perdition? Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres et ta justice dans la terre de l'oubli? Alléluia. Ô Éternel, j'implore ton secours. Et le matin, ma prière s'élève à toi. Oh, gloire à Dieu. Oh, que Dieu vous bénisse. Shalom, mon frère Martial Descartes, que Dieu vous bénisse. Shalom, maman Nicole Bali, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Est-ce pour le mort que tu fais le miracle? Voilà notre question qui va nous amener dans la prière ce soir. Est-ce pour le mort que tu fais le miracle? Oh, bien-aimé, ça sera notre prière aujourd'hui. Est-ce pour le mort que Dieu fait le miracle ou bien il le fait pour nous qui sommes vivants? Alléluia. S'il fait pour le mort, nous n'allons pas voir la main de Dieu. Mais s'il fait ça pour le vivant, ce soir, que la main de Dieu te touche. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la puissance de Dieu puisse t'animer. Si ce Dieu-là opère pour le vivant. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Shalom, ma fille Perside, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous venons de lire ces textes. Le psalmiste qui écrivait cette parole, toutes ces paroles, c'est quelqu'un qui pleurait à Dieu, qui s'est lamenté, qui passait de temps difficiles. Bien-aimé, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Parce que sur cette terre, nous sommes menacés 24 heures sur 24 heures à cause de la parole, à cause de notre foi. Alléluia. À cause de notre croyance. Parce que l'ennemi n'accepterait jamais que tu t'accroches à la parole de Dieu. L'ennemi n'accepterait jamais que tu restes dans la présence de Dieu. Ça, c'est ce qui choque l'ennemi. L'ennemi n'aime pas les gens qui demeurent dans la présence de Dieu. Les gens qui restent longtemps dans la présence de Dieu. C'est ce que David a dit. David a compris. Il dit, Seigneur, je demande une chose, que je désire de tout mon être et de tout mon âme. Je voudrais habiter toute ma vie. C'est-à-dire, il voulait rester dans la présence de Dieu. Ça, l'ennemi n'aime pas. À cause de ça, c'est pour cela le diable te combat. Shalom, maman Aline, que Dieu vous bénisse, soyez bénis. Le diable te combat parce que tu as Dieu, parce que tu as la parole de Dieu, parce que tu es un homme ou bien une femme de foi. C'est-à-dire, c'est lui
qui reste constant à la parole de Dieu, qui ne bouge pas, il est inébranlable, il reste. C'est cet homme-là que l'ennemi cherche, que c'est cet homme-là que l'ennemi cherche à détruire, à combattre. Mais Dieu n'abandonne pas son peuple. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Le malheur peut venir, la situation peut arriver, mais cette situation ne sera pas éternelle. Alléluia. Oh bien-aimé, est-ce que tu peux répéter avec moi? Cette situation qui est dans ma vie ne sera pas éternelle. Est-ce que tu peux répéter encore? Cette situation qui est dans ma vie ne sera pas éternelle. Alléluia. Bien-aimé, que ta parole s'accomplisse. Cette situation que tu es en train de traverser ne sera pas éternelle. David a dit, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce qu'il sait, dans cette vallée, il va traverser. Il ne restera pas là-bas. Bien-aimé, ces problèmes qui te dérangent, ces problèmes-là ne resteront pas éternellement. Ce n'est que le passage que tu vas passer pour arriver là où il y a ta paix, là où il y a ta gloire, là où il y a la solution de ta vie. C'est possible pour toi. C'est possible pour toi. Et le psalmiste, lui aussi, reconnaissant que la situation qui est devant lui passera un jour. Et quand il commence à sentir que ça commence à l'affaiblir, il commence maintenant à chercher Dieu. Voilà les hommes de prière. Les hommes de prière laissent tout entre les mains de Dieu. C'est dans la prière qu'ils trouvent la force, que c'est dans la prière qu'ils trouvent la solution. C'est dans la prière qu'ils rencontrent Dieu. Bien-aimé, tu rencontres ton Dieu où? C'est dans la prière que nous rencontrons notre Dieu. C'est dans la prière que nous voyons les exaucements. C'est dans la prière que nous rencontrons celui qui nous a appelés. Oh bien-aimé, dans la distraction, tu ne le verras jamais. Dans la distraction, tu ne trouveras pas la main de Dieu. Dans la distraction, la bénédiction ne viendra pas. Le diable cherche à ce que tu restes dans la distraction pour que tu perds la grâce de Dieu, pour que tu perds la bénédiction de Dieu. Ça, c'est le souhait du diable. Il veut que tu restes dans la distraction. Il veut que tu sois emporté. Il met des histoires devant toi pour que tu sois emporté au lieu de regarder à la croix. Toi, tu regardes seulement ta maladie. Tu regardes seulement la pauvreté. Tu regardes seulement la situation économique. Tu regardes maintenant, regardons à Dieu. Lorsque la situation commence à tourner, regardons à Dieu. La Bible dit quand on tourne le regard vers Dieu, notre visage doit rayonner. Et bien aimé, dans ces textes, l'homme de Dieu, cet homme qui connaissait Dieu, la première chose, il adresse à Dieu sa prière. Bien-aimé, notre prière, nous l'adressons à Dieu au nom de Jésus. Notre prière, nous l'adressons à Dieu parce que c'est lui qui est notre Dieu. Alléluia. Et le psalmiste a commencé à prier. Écoute le verset 10. Il dit, mes yeux se consument dans la souffrance. Je t'invoque tous les jours, ô Éternel. Je tends vers toi le main. Là, c'est l'homme de Dieu devant sa situation. Mon frère, quelle situation que tu es en train de passer? Ma soeur, quelle situation que tu es en train de passer maintenant? Nous avons Dieu, nous croyons à ce Dieu. Écoute ce que le psalmiste a dit. Il dit, mes yeux se consument. Là, il parle des larmes. Parce que quand tu pries, tu pleures, les yeux vont devenir tout rouges. Et il dit, j'ai des larmes aux yeux parce que ce que je cherche, je n'ai pas encore vu ça. Ce que je cherche, je n'ai pas encore touché ça. Ce que je cherche, je n'ai pas encore vu ça. Et c'est pour cela qu'il tourne à Dieu parce qu'il sait que c'est Dieu qui a donné la promesse. Maman, Dieu t'a donné la promesse. Papa, Dieu t'a donné la promesse. Mon frère, Dieu t'a donné la promesse. Mais jusque-là, tu n'as pas encore vu cette promesse. Jusque-là, les choses ne changent pas. Ne baisse pas le main. Le diable attend que tu baisses le main pour dire que ah, ce Dieu-là ne va pas m'exaucer. Ah, là, jusqu'à cet âge, je ne verrai pas ce que j'ai demandé à Dieu. Ah, là, je commence à avancer. Là, c'est ce que le diable cherche à entendre. Que ça sort de tes lèvres. Mais mon frère, ne donne pas l'accès au diable.
Ne laisse pas le diable danser sur ton sujet, mais sur toi, lève les yeux vers celui qui a fait la promesse, vers celui qui t'a choisi, vers celui qui peut tout. Oh, c'est ce que le psalmiste a fait. Parce que la souffrance commençait à durer et sa situation commençait à persister. Il ne voyait pas la solution. Au lieu d'abandonner, il commence à redoubler encore la force. Il commence encore à crier. C'est comme Bartimée ce jour-là. Quand les gens l'interdisaient, arrête de crier, il ne t'attend pas. Lui, il n'écoute pas ce que les gens disent parce qu'il avait les yeux braqués vers le Seigneur. Il continuait à crier. Bien-aimé, lorsque la situation devient de plus en plus difficile, toi, deviens encore fort dans la prière. Bien-aimé, si ton cas commence à être désespéré, toi ne te désespère pas. Si ta situation commence à s'empirer, monte encore devant Dieu. Commence encore à crier. Commence encore à invoquer Dieu. Commence encore à chercher Dieu parce que c'est alors le combat devient fort. L'ennemi cherche à te déstabiliser. L'ennemi cherche à ce que tu abandonnes. L'ennemi cherche à ce que tu laisses Dieu. Mon frère, ma soeur, pendant que ta situation devient difficile, toi monte encore dans la prière. Pendant que cette maladie commence à te déranger, monte encore dans la prière. Pendant que la situation économique commence à devenir difficile, monte encore dans la prière. C'est dans la prière que nous puisons notre force. C'est dans la prière, c'est là où nous retrouvons l'exaucement de nos prières. Bien-aimé, sans la prière, tu n'es pas un chrétien. Un chrétien, c'est celui qui sait t'agenouiller devant Dieu. C'est celui qui sait invoquer Dieu. C'est celui qui sait parler à ton Dieu. C'est alors que le psalmiste commença à élever sa voix, à monter encore. Il dit, regarde mes yeux, c'est conçu. Parce que je tends ma main vers toi. Je m'agenouille tout le matin. Je t'invoque parce que je veux que ma situation change. Mon frère, tu veux que ta situation change? Retourne à la prière. Ma soeur, tu veux que ta situation change? Retourne à la prière. Regarde comment est-ce que le diable est en train de te menacer pour que tu abandonnes la prière, pour que tu te éloignes de la prière, pour que tu ne continues plus à prier. Bien-aimé, nous avons une seule priorité. Notre priorité, c'est la prière. Notre deuxième priorité, c'est la prière. Notre troisième priorité, c'est la prière. La prière, c'est notre base, c'est notre force. La prière, c'est là où nous rencontrons le Seigneur. La prière nous amène devant le trône de Dieu. Le diable n'aime pas les gens qui prient. Le diable combat beaucoup les gens qui prient. Les gens qui prient, ce sont des gens qui demeurent dans la présence de Dieu, qui restent longtemps devant la présence de Dieu, parce qu'ils veulent voir. Ils veulent voir. Regarde Élie. Élie a dit à son serviteur, il a dit au roi, il se fait entendre de bruit qui annonce la pluie. Mais il n'y avait rien. Il dit à son serviteur, va voir. Mais qu'est-ce qu'Élie faisait? Il était à la montagne, en train de continuer à prier, Seigneur. J'ai annoncé la pluie. Seigneur, envoie la pluie. J'ai annoncé la pluie. Il était toujours là. La Bible dit, il était à genoux. Son front était entre ses genoux, en train de prier. Il n'était pas dans la distraction. Pendant que son serviteur est parti voir si l'accomplissement est encore là. Mon frère, l'accomplissement est devant toi. Mais reste devant la présence de Dieu. Ta bénédiction est là. Reste devant la présence de Dieu. Ton élévation est là. Reste devant la présence de Dieu. Ton mariage est là, reste devant la présence de Dieu. Ne permets pas à l'ennemi de t'amener dans la distraction. Et cet homme, le psalmiste, il dit, j'étais là en train de prier. J'ai levé mes mains chaque matin. Mes yeux sont devenus tout rouges parce que je cherchais à ce que l'exaucement soit là. Maman, tu veux l'exaucement? Reste dans la présence de Dieu. Papa, tu veux l'exaucement? Reste dans la présence de Dieu. Lorsque ta bénédiction commence à venir, c'est alors que le diable multiplie ses forces. Pour que toi, tu n'arrives plus à prier, mais pour que toi, tu abandonnes. Ça, c'est la stratégie de l'ennemi. Ne permets pas que l'ennemi réussisse dans ses stratégies. Mais toi, reste dans la prière. Continue à prier. Si quelqu'un te dit, toi, tu commences à nous déranger par ta prière, tu commences à prier à tout moment, dis-lui, c'est ma vie. La prière, c'est ma vie. Si j'arrête la prière, c'est fini ma respiration. Moi, je dis toujours, la prière, c'est notre respiration. Quelqu'un qui ne respire pas ne vit pas. C'est de même avec la prière. Celui qui ne prie pas ne vit pas devant Dieu. Il est un mort devant Dieu. C'est un mort devant Dieu. Si tu veux être vivant devant Dieu,
Sois un homme de prière. Demeure dans la prière. Vis la vie de prière. La prière, ce n'est pas seulement de crier pour que tout le monde t'attende. Mais la prière, c'est un état qui est en toi. Et tu courbes ton esprit devant Dieu. À chaque moment, ton esprit monte devant Dieu. Les gens ne peuvent pas te comprendre. Mais toi, tu sais en qui tu as mis toute ta confiance. Voilà la première chose. Donne-toi dans la prière. Demeure dans la présence de Dieu, comme les psalmistes. Et la deuxième chose, c'est le rappel que cet homme est en train de rappeler à Dieu. Il commence à dire à Dieu de se souvenir de lui. Parce qu'il est encore vivant. Oh bien aimé, il est encore vivant. Moi je prie Dieu, je suis encore vivant. Seigneur, bénis-moi. Si je suis mort, cette bénédiction-là, je ne te donnerai pas gloire. Alléluia. Mais c'est encore, je suis là, Seigneur, accomplis le projet. Accomplis ma prière. Seigneur, tant que je suis vivant, Seigneur, accomplis toutes les promesses que tu m'as données. Alléluia. Toutes les promesses. Et dans le livre de Josué, la Bible dit, Dieu a accompli tout ce qu'il leur avait dit. Aucune de promesse n'est restée sans accomplissement. Toutes les promesses, ils ont vu l'accomplissement. Mais pourquoi pas moi? Pourquoi pas toi? Et cet homme commençait à rappeler Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, est-ce tu fais le miracle pour le mort? Le miracle que tu fais, c'est pour le mort. Est-ce que le mort là vont te louer, Seigneur? Il commence à dire à Dieu, est-ce que le mort là vont te louer ou bien nous qui sommes vivants? Nous qui sommes vivants. Je ne veux pas que Dieu puisse me bénir pendant que j'ai les cheveux blancs et pendant que je commence à marcher avec une canne. Non, j'en ai besoin maintenant parce que j'ai des projets. J'ai encore la force de continuer et d'avancer. C'est la prière que l'ami de Josué a fait. C'était Caleb. Caleb, lorsqu'il arrivait à 80 ans, il dit à Josué, Josué, non. L'Éternel nous a promis, donne-moi mon héritage, parce que j'ai encore la force. Je peux encore me battre, je peux encore sécuriser mon héritage, j'ai encore la force. Bien, mais tu as encore la force. C'est le moment de dire à Dieu, Seigneur, c'est le temps de ma bénédiction. Je ne veux pas quand je serai affaibli, que je puisse voir tout ça même. C'est le moment. Mon frère, c'est le moment de prier à Dieu. Seigneur, c'est le moment où moi je veux vivre les miracles, où moi je veux jouir la bénédiction que tu m'as promis. Mon frère, Dieu t'a promis. Ma sœur, Dieu t'a promis beaucoup de choses. Tu veux voir ça quand? C'est le moment. La distraction qui est devant toi éloigne ta bénédiction loin. Le manque de prière qui est dans ta vie éloigne ta bénédiction. Mais pour que ta bénédiction se rapproche vite, restez dans la présence de Dieu. Commencez à rappeler Dieu. Commencez à prier à Dieu. Il a dit dans sa parole, rappelle ma mémoire. Plaidons ensemble. C'est le temps de parler à Dieu. Jusqu'à quand je verrai ta gloire? Jusqu'à quand je verrai ma bénédiction? Jusqu'à quand je verrai ce que tu m'as promis? Alléluia. Les enfants d'Israël disaient aussi, tu as promis à nos pères que tu vas nous faire comme ça, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand nous le verrons? Bien aimé, il est temps. Ce n'est pas quand tu seras vieux que tu puisses voir la bénédiction. Dis à Dieu, c'est maintenant que moi, je veux ma bénédiction. Ce n'est pas parce que quand j'aurai des cheveux blancs, Dieu commence à me bénir. Non, c'est le moment où j'ai la force d'aller encore évangéliser. J'ai la force d'aller encore témoigner. J'ai la force de le présenter encore mon Dieu dans le monde. C'est de maintenant que j'ai besoin de ça. Il m'a promis. Mon frère, Dieu t'a promis. C'est pour cela que les psalmistes commencent à rappeler Dieu. Est-ce que le miracle, tu le fais pour le mort? Est-ce que le mort là vont monter pour te donner gloire? Est-ce que dans le séjour des morts, il y a le temps que les gens donnent louange à ton nom? Non, c'est maintenant que Dieu va me bénir. Mon frère, c'est maintenant que Dieu va te bénir. Il est temps que nous prions. C'est maintenant que nous voulons voir la main de Dieu. C'est maintenant que nous voulons que les choses changent dans nos vies. Bien-aimé, l'âge avance. Regarde, ton âge commence à avancer. Mais quand est-ce que Dieu t'a donné cette promesse? Mais pourquoi ça tarde? Pourquoi ça tarde? Même la grossesse, Dieu a donné 9 mois. Il y a d'autres grossesses qui avancent 10e mois, 11e mois, 12e mois. Mais pour toi, dis à Dieu, je ne veux pas
que cela tarde. Je veux ma bénédiction. Oh, bien-aimé, c'est ta bénédiction. C'est ce que Dieu t'a promis. C'est ton droit de réclamer à Dieu. Seigneur, je veux, souviens-toi de moi. C'est ce que le psalmiste commençait à dire à Dieu. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Le roi Ézéchias, quand on lui a annoncé sa mort, il dit non, j'ai encore la force de servir Dieu. J'ai encore la force de marcher avec Dieu. Il tourna, il regarda le mur. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. J'ai encore la force de te servir. Seigneur, souviens-toi de moi que hier, j'ai marché à l'intégrité. J'ai servi ton nom. Mais maintenant, à présent, j'ai encore cette force de continuer. Oh, bien-aimé, que cela soit ta prière. Seigneur, hier, j'ai travaillé. Hier, je proclamais ton nom. Hier, mais maintenant, j'ai encore cette force. Bénis-moi pour que je puisse continuer à servir ton nom. Bénis-moi pour que je puisse continuer à élever ton nom. Bénis-moi pour que je puisse ramener la foule vers toi. Voilà ce que tu vas faire à Dieu. Oh, bien-aimé, il est temps que tu puisses voir. N'attends pas les cheveux blancs. N'attends pas que tu puisses vieillir. Non, c'est le moment de dire à Dieu, c'est Seigneur, bénis-moi. Les psalmistes commencent à dire à Dieu, Seigneur, rappelle-toi. Est-ce que le miracle là, c'est pour le mort? Si je suis mort aujourd'hui, qu'est-ce qui va te rapporter? Je n'aurai plus de louanges à te donner. Je n'aurai plus de mots à te présenter. Mais là, je suis présent. Si tu me bénis, je m'agenouille. Je dis, Seigneur, que ton nom soit élevé. Tu m'as béni. Oh, que le monde sache que j'ai un Dieu qui m'a béni, qui m'a guéri, qui m'a élevé, qui a changé ma situation, qui a béni ma famille, qui a béni ma nation. Voilà ce que toi, tu peux faire. Et aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons parler à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Quelqu'un a compris? Je le répète. Les psalmistes, ils commençaient à rappeler Dieu. Parce qu'il attendait son miracle. Il dit, est-ce que le miracle là que moi j'attends, tu ne fais pas? Est-ce que tu fais ça pour le mort? Et le mort là, est-ce qu'ils vont s'élever pour te dire louange? Ils vont te donner des louanges? Ils vont t'adorer? Non. Ce n'est que moi qui est vivant, qui peut élever ma voix pour te bénir. Alors je veux que tu me bénisses. Je ne veux pas attendre que je devienne vieux, que je puisse avoir des cheveux blancs pour que toi tu puisses me bénir. Mais c'est à présent que je veux la bénédiction. Parce qu'avec cette bénédiction, je me lèverai pour témoigner ton nom. Avec cette bénédiction, je proclamerai ta fidélité et je dirai au monde combien tu es bon. Et le monde viendra vers toi. C'est ce que le psalmiste est en train de dire à Dieu. Oh bien-aimé, il est temps que toi aussi tu demandes à Dieu. Et troisième chose, il dit, je veux le secours de Dieu. Écoute le verset 14. Il dit, ô Éternel, j'implore ton secours. Et le matin, ma prière s'élève à toi. Il dit, j'implore ton secours. Parce qu'à cet stade, l'homme ne peut pas me secourir. À cet stade, aucune force étrangère ne peut venir à mon secours. Là où je suis arrivé, il me reste que ton nom. Il me reste que ta main. Il me reste que ton secours. Je n'ai personne. Je n'ai personne comme ce paralytique. Il dit, moi je n'ai personne. Quand l'eau agite là-bas, les autres qui ont la force, les autres qui ont leurs frères, on le pousse à réussir. Mais moi je suis là. Je n'ai personne à ce stade. Le Seigneur lui avait dit, ça c'est le secours qui vient vers toi. Lève-toi, prends ton lit et marche. Oh, ce soir, mon frère, ma soeur, pour toi, je veux que ça soit de même. Tu n'as personne à ce stade pour t'apporter la guérison. Même les médecins n'ont pas pu t'apporter la guérison. Oh, que Dieu vienne à ton secours. Bien-aimé, à ce stade, tu n'as personne. Tu n'as plus de relations. Il n'y a pas de gens. Les autres, il y a d'autres personnes qui les pistonnent à monter. Mais toi, tu n'as personne pour te pistonner. Tu n'es que celle. Singleton, mais que Dieu, la main de Dieu, vienne te prendre de là où tu es pour t'élever. La Bible dit, il prend un homme de la poussière, il l'élève, il le fait asseoir avec le grand. Oh, que cette main vienne vers toi, mon frère, ma soeur, pour que cette main te relève encore, pour que tu voies la bénédiction de Dieu. Lui qui a donné Isaac à Sarah, à cet âge-là, il peut te donner encore des enfants. Lui qui donne les mariages, il peut te donner aussi les mariages. Lui qui ouvre des grandes portes de bénédiction, il peut ouvrir pour toi. Oh, ce soir, il faut que nous prions, nous parlons à Dieu. Nous avons besoin de son secours. Parce qu'à ce stade, l'homme ne peut pas m'aider. Même le gouvernement ne peut pas m'aider. Mais j'ai besoin que de la main de Dieu. Seule la main de Dieu peut me donner encore la force d'avancer. Seule la main de Dieu peut changer ma situation. C'est pour cela
Tu n'as que Dieu. Voilà la raison pour laquelle nous allons prier. Le psalmiste, lorsqu'il priait, il a présenté 3 choses. La première chose, il dit, je veux demander qu'à Dieu. L'homme ne me donnera rien, mais c'est Dieu qui va me donner. La deuxième chose, il commence à rappeler à Dieu pour que Dieu se souvienne de lui. Et la troisième chose, il dit, j'ai besoin que de ton secours. À ce stade où je suis arrivé, même la main d'homme ne peut jamais me donner ce que moi j'ai demandé. C'est la main de Dieu. Lorsque la main de Dieu descendra, ma vie prendra une autre allure. Ma vie changera. Oh, bien-aimé, ta situation va changer parce que Dieu est avec toi. Que Dieu bénisse cette exhortation. Nous allons entrer dans la prière. Prends la position qui te semble bon. Tu peux t'agenouiller, tu peux te mettre debout, tu peux t'asseoir. Oh, bien-aimé, tout dépend de toi. Mais la seule condition est que ne sois pas distrait. Entre dans la présence de Dieu. Parce que le diable cherchera à te distraire. Mais toi, ne regarde ni à gauche ni à droite. Que tes yeux soient braqués vers le Seigneur. Parce que c'est lui qui répond. C'est lui qui donne l'exaucement. Là où tu es, commence à élever ta voix. Dire merci à Dieu pour ce que ton Dieu t'a dit. Commence à dire merci à Dieu. Commence à bénir le Seigneur. Maman, élève ta voix. Je veux que tu montes, mon frère. Je veux que tu montes dans ta prière. Je veux que tu montes dans ta prière. C'est la prière qui peut tout changer dans ta vie. Monte maintenant. Commence à dire merci à Dieu. Commence à bénir le nom du Seigneur. Commence à élever ton Dieu. Il a dit, lorsque je serai élevé, j'attirerai vers moi mon peuple. Oh, tu es son peuple. Commence à élever Dieu. Commence à lui dire merci pour cette parole. Maman, élève ta voix, prie. Papa, élève ta voix, prie maintenant. Dis merci à Dieu, il t'a parlé. Oh, c'est Dieu là t'a parlé. Commence à prier, monte dans la prière. Monte dans la prière, commence à prier. Shandarabo, Sherabo, oh, Regabo, Shariaba. Commence à prier. Monte dans ta prière. Monte dans ta prière, commence à prier. Parle à ton Dieu. Commence à parler à ton Dieu. Oh, dis-lui merci. Dis-lui merci pour sa présence dans ta vie. Dis-lui merci parce qu'il entend ta prière. Dis-lui merci parce qu'il écoute. Dis-lui merci parce qu'il est là. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Ton Dieu est là pour toi. Pour te réconforter. Pour essuyer tes larmes. Pour te donner de la force. Il est là. Dis-lui merci. Maman, dis-lui merci. Papa, dis-lui merci. Nous sommes en prière. Ne sois pas distrait. Nous sommes en prière. Commence à élever ta voix. Commence à dire merci à Dieu. Monte dans ta prière. Que rien ne puisse te distraire. Entre dans la présence de Dieu. Prie maintenant. Bien-aimé, commence à prier. Commence à donner gloire à Dieu. Commence à prier. Commence à donner gloire à Dieu. Rakoboyo shariabo sandereba. Remania kantorobo sheriaba. Oh, commence à prier. Bien-aimé, commence à prier. Maman, commence à prier. Mon frère, commence à prier. Shekerebabo, sakerebai. Commence à prier. Oh, il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu véritable. Il est le Saint d'Israël. Il est ma force. Il est mon appui. Il est mon asile. C'est lui qui paie tout dans ma vie. Sans lui, ma vie n'a pas de sens. Sans lui, je ne peux rien. Mais c'est lui qui me donne cette force. C'est lui qui comble ma vie. C'est lui qui transforme ma vie. C'est pour cela que je viens lui dire merci pour cette parole inspirée, cette parole qui me donne la force, cette parole qui me conduit encore dans sa présence. Oh Père, je te bénis. Père, je te bénis. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel parce qu'il me soutient. Dans ce combat, il est avec moi. Mon âme bénit l'Éternel parce que sur cette route, c'est lui qui trace les chemins pour moi. Il est mon Dieu. Il est tout pour moi. Il est mon appui. Il est ma force. Seigneur, sois béni. Sois béni. Sois béni ce soir. Sois béni ce soir. Que ma voix monte jusqu'à toi et que ma prière monte jusqu'à toi ce soir. Le Dieu de mon salut, le Dieu de ma délivrance, le libérateur de ma vie. Je ne compte que sur toi, Jésus. Je ne compte que sur toi, Jésus. Je ne compte que sur toi, Jésus. C'est toi l'espoir de ma vie. C'est toi la force de ma vie. C'est toi qui essuie mes larmes. C'est toi qui sécurise ma vie. Oh, sois béni, Jésus. Sois béni, Jésus. Ramaya Shekarobo Shaya. Merci, Jésus. Merci, cher Saint-Esprit. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu es là. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, reste encore calme. Tu as béni le Seigneur pour cette parole que tu as écoutée.
Oh, que cette parole puisse prendre vie dans ta vie. Voilà la raison pour laquelle nous allons prier. La Bible dit, Dieu, notre Dieu, aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. La prière d'un pécheur, c'est comme de bruit dans les oreilles de Dieu. C'est pour cela, la Bible dit, aujourd'hui, si tu attends sa voix, n'endurcissez pas ton cœur. Il est temps que tu te répandes devant ton Dieu, donne ton cœur à Dieu. Repens-toi de tout ce que tu as fait. Peut-être que tu as fait des choses qui n'ont pas honoré ton Dieu. Bien-aimé, repens-toi. La Bible dit que tout homme soit reconnu comme pécheur devant Dieu. Seul Dieu soit reconnu comme vrai. Parce que tout homme doit être reconnu comme menteur. Parce que le péché circule dans nos veines. Seul le sang de Jésus peut nous purifier. Seul le sang de Jésus, nous avons besoin du pardon de Dieu. Maintenant, tu vas prier maintenant. Demander à Dieu son pardon. Peut-être que tu as péché en parole, en acte, en pensée. Peut-être que tu as pensé négativement pour les autres. Il est temps que tu demandes pardon à Dieu et que le pardon de Dieu viendra dans ta vie, que le sang de Jésus te purifiera. Prions maintenant au nom de Jésus. Là où tu es, commence à prier maintenant. Là où tu es, commence à prier maintenant. Là où tu es, commence à prier maintenant. Oh mon frère, reviens à Dieu. Ma soeur, reviens à Dieu. Demandons pardon à Dieu. Réconcilions-nous avec Dieu. Oh bien-aimé, la Bible dit, si vos péchés sont rouges comme de la cramoisie, le sang de Jésus est là pour nous blanchir, pour nous laver de toute iniquité si nous revenons à lui. La Bible dit, celui qui reconnaît, qui avoue, obtient miséricorde. Il est temps que tu demandes pardon à Dieu, que ce Dieu-là puisse te pardonner, que ce Dieu-là puisse pardonner ta vie. Maman demande pardon, papa demande pardon, réconcilie-toi avec tout ton Dieu. Regarde comment est-ce que tu as passé toute ta journée. Tu as commis des fautes, mais ce soir, reviens à Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, aie pitié de moi, pardonne mon péché, pardonne ma faute. Seigneur, je viens à toi parce que c'est toi qui es mon Dieu. Mon frère commence à prier. Ma soeur commence à prier. Demandons pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu. Bien-aimé, si Jésus revient aujourd'hui, quel sera ton sort? Si le Seigneur revient aujourd'hui, quelle sera ta place? Oh, bien-aimé, que rien ne puisse t'empêcher à voir la gloire de Dieu. Repens-toi sincèrement et reconnais ta faute et reviens à Dieu. Oh, la Bible dit, celui qui reconnaît, qui avoue et qui l'abandonne, obtient miséricorde. Oh, que le pardon de Dieu vienne sur toi, et que le pardon de Dieu soit sur toi, et que la grâce de Dieu descende sur toi. Seigneur, nous implorons ton pardon, nous implorons ton pardon, nous implorons ton pardon. Seigneur, c'est toi qui sondes nos cœurs, c'est toi qui connais nos pensées, c'est toi qui connais ce qui est au fond de notre cœur. Seigneur, nous implorons ton pardon, nous avons besoin de ton pardon. Seigneur, purifie-nous, pardonne-nous, sanctifie-nous, relève-nous encore. Oh mon Dieu, nous avons tant besoin de toi, répands ta grâce. Oh Seigneur, pardonne mon frère, pardonne ma soeur, pardonne chacun de nous, nous avons besoin de ton pardon. Oh mon Dieu, mon roi, c'est toi qui nous pardonnes de toutes nos iniquités. Oh Seigneur, c'est toi qui oublies nos fautes. La Bible dit, si tu gardais encore le souvenir de nos fautes, qui pourra subsister dans ta présence? Mais le pardon se trouve auprès de toi. Enfin qu'on te craigne. Seigneur, ce soir, nous sommes là au bas de la croix. Nous sommes là au bas de la croix, là où le sang a coulé, là où l'eau a coulé. Seigneur, purifie chacun de nous. Lave chacun de nous. Purifie-nous de toute iniquité. Purifie-nous de tous nos péché, parce que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Sur cette chemin, sur cette route, nous avons besoin de toi. Mais Seigneur, avec toi, nous voulons marcher dans la sainteté. Oh, que ton sang nous purifie, que ton sang puisse nous laver, que ton sang puisse nous blanchir ce soir. Merci Seigneur de nous avoir pardonné. Merci Seigneur de nous avoir purifié. Seigneur, merci. Merci, merci, merci. Mon roi, merci. Au nom de Jésus. Bien-aimé, le psalmiste a dit, j'élève toujours mes mains vers toi et mes yeux ont rempli de larmes parce que je présente ma vie à toi. Je veux les changements de ma vie. Chacun de nous va prier. Bien-aimé, dis à Dieu, tu veux les changements de ta vie. Le psalmiste a prié à Dieu.
il a recommandé son sort à Dieu, que l'Éternel puisse prendre soin de lui, et que ce soir, tu vas prier que Dieu puisse prendre soin de ta vie, que le Seigneur puisse te guider, que le Seigneur puisse t'amener jusqu'au bon port, qu'il change ta vie. Prions maintenant. Que chacun de nous prie maintenant au nom de Jésus. Maman, prie pour toi. Papa, prie pour toi. Mon frère, prie pour toi. Prie pour ta vie. Tu as des projets avec Dieu. Tu peux commencer à prier maintenant. Recommande ton sort à Dieu. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance et l'Éternel agira. Recommande ton sort à Dieu. Oh, c'est le moment que tu vas commencer à prier. Recommande ton sort à Dieu. Monte dans ta prière. Recommande ton sort à Dieu. Monte dans ta prière. Mon frère commence à monter. Ma soeur commence à prier. Bien-aimé commence à prier. Il est temps que tu parles à ton Dieu. Il est temps que tu parles à ton Dieu. Recommande ta vie à Dieu. Ta vie ne finira pas comme ça. Cette maladie ne te tuera pas. Bien-aimé, tu ne mourras pas célibataire. Il est temps que tu pries à Dieu. Oh, c'est lui qui prend soin de nous. C'est lui qui prend soin de nous. Il est notre Père. Oh, bien-aimé, prie. La Bible dit, il n'a autorisé à personne de nous mépriser parce qu'il est là pour nous. Oh, bien-aimé, commence à prier pour toi. Commence à prier pour toi. Prie pour ta vie. Prie pour ta famille. Prie pour ta famille. Bien-aimé, recommande ta vie entre les mains de Dieu. Prie pour tes enfants, prie pour ton mari, prie pour ta femme. Mais il est temps que tu pries pour toi. Il est temps que tu implores la faveur de Dieu. Il est temps que tu cherches Dieu. Il est temps que la main de Dieu descende vers toi. Oh, il est temps que ta vie change aussi. Présente ta situation à Dieu. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Lui seul est capable de changer le temps et les circonstances pour toi. Lui seul est capable de changer la situation de ta vie. Bien-aimé, commence à prier. Nous sommes devant la présence de Dieu. Oh, que la main de Dieu descende sur toi. Oh, que l'Éternel, que ta prière soit favorable. Que ta prière monte devant le trône de Dieu. Oh, que ce soit, que le ciel te soit ouvert. Oh, que ce soit, le ciel te soit ouvert. Que la bénédiction de Dieu descende sur toi. Bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Bien-aimé, prie, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Oh, bien-aimé, prie, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il faut que tu voies la grâce de Dieu, la main de Dieu dans ta vie. Commence à prier. Bien-aimé, commence à prier. Maman, commence à prier. Monte encore dans ta prière. Parle à Dieu. Présente ta vie à Dieu. Présente ta situation à Dieu. Présente la vie de tes enfants à Dieu. Présente la vie de ton mari à Dieu. Présente la vie de ta femme à Dieu. Commence à prier. Bien-aimé, il est temps. Il est temps que l'Éternel intervienne sur ta vie. Bien-aimé, il est temps. Présente ta situation à Dieu parce que c'est lui qui a donné la promesse. Parce que c'est lui qui t'a choisi. Parce que c'est lui qui marche avec toi. Parce que c'est lui qui est ta force. Il est temps que tu parles à ton Dieu. Il est temps que tu présentes ta situation à ton Dieu. Il est là. Merci Saint-Esprit. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé, les psalmistes, lorsqu'il pria à Dieu, il tourna, il commença à rappeler Dieu. Est-ce pour le mort que tu fais les miracles? Est-ce que les morts vont te glorifier? Ou bien c'est moi qui est vivant qui va te bénir, qui va te glorifier? Bien-aimé, tu vas maintenant prier. Que ce Dieu-là se souvienne de toi. Ce n'est pas parce que tu auras des cheveux blancs que Dieu puisse te bénir. Non, Dieu peut te bénir maintenant. Chacun de nous va prier maintenant. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'attends ta bénédiction maintenant. Seigneur, j'ai besoin de toi. Commence à rappeler à Dieu de se souvenir de toi. Cet homme, il a dit à Dieu, ce n'est pas avec le mort que tu fais des miracles, mais c'est avec moi que tu peux faire des miracles. Alors souviens-toi de moi. Fais ces miracles que j'attends. Souviens-toi de moi, bénis-moi. Chacun de nous va élever sa voix. Bien-aimé, commence à prier maintenant. Oh, maman, commence à prier maintenant. Mon frère, commence à prier maintenant. Que ce Dieu-là se souvienne de toi. Que ce Dieu-là se souvienne de toi. C'est maintenant que Dieu va se souvenir de toi. Ce n'est pas quand tu seras vieux. Ce n'est pas quand tu commenceras à marcher avec un bâton. Non, c'est maintenant parce que tu as la force. C'est maintenant que tu as encore de projets. Dis à Dieu, repends ta grâce. Repends ta grâce pendant que je suis encore fort, pendant que je vois encore mes enfants commencer à monter. Seigneur, répands ta grâce. Seigneur, répands ta bénédiction. Seigneur, répands ta faveur sur moi. Bien-aimé, commence à prier. Bien-aimé, commence à prier. Et c'est pour le mort que tu fais les miracles.
est-ce pour le mort que tu fais le miracle? Ou bien pour moi qui est vivant maintenant? Ou bien pour nous qui sommes vivants maintenant? Nous avons besoin de ta main, Seigneur. Ouvre ton ciel, Seigneur. Ouvre ton ciel, Seigneur, nous avons besoin de toi. Les morts ne te célébreront jamais. Les morts ne te loueront jamais. Les morts n'acclameront pas le main pour toi. Mais moi, je te louerai. Moi, j'acclamerai pour toi. Moi, je proclamerai ton nom. Répands ta faveur. Bien-aimé, commence à prier. Dis à Dieu de répandre sa faveur. Il faut que l'évolution de ta vie change. Oh, que le ciel te soit... Que le ciel te soit ouvert, que la grâce de Dieu descende sur toi. Commence à prier. Maman, monte, commence à prier. Bien-aimé, commence à prier. Que l'Éternel se souvienne de toi. Que l'Éternel se souvienne de toi. C'est lui qui a fait la promesse. Oh, qu'il accomplisse sa promesse dans ta vie. Qu'il accomplisse sa parole dans ta vie. Oh, que l'Éternel t'apporte la guérison que tu cherches. Que l'Éternel t'apporte la guérison que tu cherches. Bien-aimé, tu as besoin de la guérison. Tu as besoin de rétablissement. Tu as besoin d'être rétabli par Dieu. Oh, il est temps que tu pries ton Dieu. Seigneur, rétablis ma vie. Seigneur, rétablis ma vie. Seigneur, rétablis ma vie. Restaure toutes choses. Restaure toutes choses dans ma vie. Bien, mais commence à prier. Maman commence à prier. Papa commence à prier. Il est temps que tu montes. Monte encore. Monte encore. Que l'Éternel se souvienne de toi. Ce n'est pas le mort qui célébreront l'Éternel. Ce n'est pas le mort qui acclameront le nom du Seigneur. Mais c'est moi. C'est moi. Seigneur, répands ta grâce. Répands ta bénédiction. Répands ta bénédiction. C'est toi qui élèves. C'est toi qui bénis. C'est toi qui changes la trajectoire de la vie d'une personne pour l'amener dans la gloire, pour l'amener dans le succès, pour l'amener là où il y a sa destinée. Père, c'est maintenant. Père, c'est maintenant. Pendant que j'ai la force de te louer, pendant que j'ai la force de te témoigner, pendant que j'ai la force de ramener les âmes vers toi. Répands, Seigneur, ouvre-moi des portes. Seigneur, ouvre-moi des portes. Que le porte fermée s'ouvre maintenant. Père, ces jours-là, quand les chaînes tombaient entre les mains de Pierre, entre ses pieds, les portes s'ouvraient aussi d'elles-mêmes. Toutes les portes étaient ouvertes et Pierre passé, il voyait comme c'était dans un songe, mais c'était la réalité de sa vie. Père, amène-moi dans la réalité de ma vie. Seigneur, fais-moi entrer dans la réalité de ma vie. Fais-moi entrer dans la réalité de ma vie. Ce n'est pas le miracle, tu ne le fais pas pour le mort, mais c'est pour moi. Je réclame mon miracle. Je réclame mon miracle. Je réclame mon miracle. Je réclame mon miracle. Bien-aimé, commence à prier. Maman, commence à prier. Commence à prier. Il est temps aussi que ta vie change. Oh, les gens qui se sont moqués de toi hier, voient la main de Dieu dans ta vie. Les gens qui t'ont humilié hier, voient la main de Dieu dans ta vie. Oh, les gens qui t'ont rejeté, voient la main de Dieu dans ta vie. Seigneur, touche ma soeur. Seigneur, touche mon frère. Oh, que le ciel soit ouvert. Père, que les portes s'ouvrent maintenant. Répands ta faveur. Mon Dieu, répands ta faveur. Mon Dieu, répands ta grâce. Mon Dieu, répands ta grâce sur la vie de mon frère, sur la vie de ma soeur. Seigneur, répands ta grâce. Ramaya Shandorobo Shariaba, Remaya Shandorobaba. Ce n'est pas pour le mort que tu fais le miracle. Seigneur, non, ce n'est pas pour le mort que tu opères des signes. Ce n'est pas pour le mort. Je vois le paralytique marcher. C'est pour nous qui sommes vivants. Je vois le mort ressusciter. Ils reviennent à la vie. Je vois la gloire qui descend sur le gens. C'est pour nous qui ont le souffle de vie. C'est pour nous qui sommes vivants. Père, répands ta grâce pour mon frère. Répands ta grâce pour ma soeur. Le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Dans ma vie, je veux mon miracle. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Dans ma famille, je veux mon miracle. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Dans la vie de mes enfants, je veux le miracle. Père, répands ton miracle. Répands ton miracle. Oh Seigneur, répands ta grâce dans cette maison. Répands ta grâce dans cette maison. Seigneur, répands ta grâce. Répands ta grâce dans ma maison. Répands ta grâce dans ma famille. Répands ta grâce. Que le ciel soit ouvert. Père, merci. Merci, Seigneur, ouvre-moi la porte. Seigneur, je viens, ouvre-moi la porte. Seigneur, je viens, ouvre-moi la porte. La porte qui m'amènera vers ma destinée. La porte qui m'amènera vers la gloire. La porte qui m'amènera vers le succès. Oh, mon Dieu, j'implore ta grâce. Rabayaba Shandaraba. Remania Korobo Sheria Baba. Rikaya Boya Shantere Baba. Oh, Seigneur, mon Dieu, est-ce pour le mort
que tu fais les miracles? Est-ce pour le mort que tu opères des signes de prodiges? Non, Seigneur, c'est pour nous qui sommes vivants. J'implore ta faveur pendant que j'ai encore la force. J'implore ta faveur pendant que j'ai encore l'intelligence. J'implore ta faveur pendant que je suis encore vigoureux. Père, j'implore ta grâce. J'implore ta grâce, répands ta grâce. Merci Jésus, merci Jésus. Merci mon Dieu, merci mon roi. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, prie. Maman, prie. C'est ton jour aujourd'hui. C'est ton jour aujourd'hui. Que le ciel te soit ouvert. Oh, c'est ton jour aujourd'hui. Que le porte fermée commence à s'ouvrir. C'est ton jour aujourd'hui, mon bien-aimé. C'est ton jour aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Oh, rekabaya shekere baba. Père, merci parce que le ciel est ouvert. Seigneur, merci parce que tu me conduis dans ma destinée. Seigneur, merci parce que ta grâce me suffit. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Rababababa shenderebai. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, le psalmiste était déterminé que c'était son jour. Es-tu déterminé aujourd'hui, c'est ton jour? Regarde ce que le psalmiste a fait. À la fin, il dit à Dieu, j'ai besoin de ton secours. Parce que là où je suis, un homme ne peut pas m'aider. Là où je suis, même l'économie de ces pays ne peut pas me soutenir. Mais seulement ta main. Quand ta main descend sur moi, les choses vont changer. Ma vie va changer. Il me reste que l'intervention divine. C'est pour cela que je fais appel à toi. Bien, mais tu vas faire appel à Dieu. Seigneur, j'ai besoin de ton intervention dans ma vie. Sur cette situation que je suis en train de passer, il n'y a que toi qui peux me libérer. Sur ces combats que je suis en train de passer, c'est toi qui peux me donner la victoire. Bien, mais fais appel à ton Dieu. Le psalmiste a fait au secours à Dieu. Il dit, viens à mon secours. Parce que là, je n'ai plus de force. Là, je ne peux plus. Je n'ai plus l'intelligence. Mais si toi, tu viens à mon secours, je serai relevé. Prions maintenant au nom de Jésus. Prions maintenant au nom de Jésus. Seigneur, relève-nous. Seigneur, relève-nous. Relève ton peuple. Relève-moi, mon Dieu. Relève-moi, mon Dieu. Je n'ai plus de force. Je n'ai plus de force. Je suis au bout, mais j'ai besoin de ton intervention. L'intervention divine. Oh mon Père, je suis au bout. Je ne peux plus avancer. Je ne peux plus aller plus loin, mais je me suis arrêté là parce que je n'ai plus de force. Mais j'étends mes mains vers toi. Viens à mon secours. Viens à mon secours. La main d'homme ne peut pas me soutenir à ce stade. Oh bien-aimé, l'intelligence de l'homme ne peut pas te soutenir à ce stade. Mais tu as besoin de la sagesse de Dieu. Tu as besoin de l'intelligence de Dieu. Tu as besoin de la force de Dieu pour que tu remportes la victoire. Prie maintenant, prie maintenant. Nous avons besoin de Dieu. Tu as besoin de ce Dieu. À ce stade, tu as besoin de Dieu. Fais appel à ton Dieu, mon frère. Fais appel à ton Dieu pour que la main de Dieu touche ta vie, pour que la main de Dieu change ta situation. Prie maintenant, monte maintenant. Tu as besoin de la main de Dieu. Tu n'as pas besoin de secours d'homme. Tu n'as pas besoin qu'un homme puisse te pistonner, mais tu as besoin de celui qui a créé le ciel et la terre. Tu as besoin du Créateur, celui qui connaît ta vie mieux que toi-même. Seigneur, pousse-moi. Seigneur, conduis-moi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Dans ces stades, Seigneur, Père, je n'ai que toi. C'est toi qui libère, c'est toi qui sauve, c'est toi qui transforme. Que manasha kariabo, et takariabo karemene santerebai, rikayabo sakariabo ndereba sheka. Père, je n'ai que toi et j'ai besoin de ton intervention. Seigneur, viens à mon secours. Viens me secourir. Viens intervenir sur ces cas. Conduis ma vie, Seigneur. Conduis ma vie. Oh, mon Dieu. Remania kontorobo saya. Remania kontorobo sayabo. Foria kenderebai. Merci, Saint-Esprit. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci, mon roi. Bien-aimé, tu as besoin de l'intervention divine dans ta vie. Dans cette maladie, tu as besoin de l'intervention divine. Pour ton mariage, tu as besoin de l'intervention divine. Pour ce poste, tu as besoin de l'intervention divine. Il est temps que tu demandes le secours de Dieu. Il est temps que tu demandes le secours de Dieu. La main de l'homme ne peut pas venir te secourir. La main de l'homme est incapable. Tu as besoin de la main de Dieu. Que la main de Dieu te touche, te relève. Sois relevé, mon frère. Sois relevé, ma soeur. Sois relevé, mon bien-aimé. À ce stade, sois relevé maintenant. Que Dieu te relève. C'est lui le réparateur de brèche. Qu'il répare là où tu as
là où il était brisé, là où il était détruit, et qu'il te relève. Oh, que ce soit, que la main de Dieu te relève là où tu es tombé. Que ce soit, que la main de Dieu te relève. Reprends ton espoir, reprends ta force, parce que l'Éternel marche avec toi. Papa, merci. Merci parce que tu es là. Et au Shiloh, merci parce que tu es là. Mon Dieu, merci parce que tu es là. Remania sawe sauni fayeke. Rembabo santerebo yendaraba ise. Oh Père, merci. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Bien-aimés, restons calmes. Crois à ta prière. Restons calmes là où tu es. Ne sois pas distrait. Crois à ta prière. Dieu est en train de te toucher. Aujourd'hui, c'est ton jour. Parce que tu as la foi. Tu as prié avec foi. Tu as monté. Non. Que la bénédiction descende sur toi. Tu as encore la force d'avancer. Que cette bénédiction descende sur toi. Reçois ces miracles. Oh, bien-aimé, crois à ta prière. Restons calmes. La main de Dieu est là. La main de Dieu est là. C'est lui qui ressuscite des morts. C'est lui qui fait marcher les paralytiques. C'est lui qui purifie les lépreux. C'est lui qui guérit toutes sortes de maladies. C'est lui qui prend un homme de la poussière, il l'élève, il le fait placer. Là où il y a des grands, il le fait asseoir. Là où il y a des grands. Oh, c'est lui le Dieu que tu as invoqué. C'est lui le Dieu des miracles. Il a créé les ciels et la terre. Par sa puissance, il est capable de changer ta vie. C'est possible. Est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es? Dire merci à Dieu et bénir ces dieux parce qu'il a entendu ta prière, il t'a béni. Et sa bénédiction est avec toi. Prions maintenant, disons merci à Dieu. Rendons gloire à Dieu. Remercions le Seigneur. Prions maintenant mon frère, ma soeur, prie maintenant. Dis merci à ton Dieu. Père, merci. Merci, je crois. Je crois. Je crois. Oh, alléluia. Je crois. Je crois, Seigneur. Aujourd'hui, c'est mon jour. Je crois aujourd'hui, tu as éclairé ma voie. Oh Seigneur, je crois aujourd'hui, tu as fait briller encore mon étoile. Je crois aujourd'hui, Seigneur, le ciel est ouvert pour moi. Toutes les portes sont ouvertes pour moi. Je crois, Père. Merci pour cette prière. Merci, Seigneur. Merci de m'avoir exaucé. Merci, merci, Seigneur. Merci. Merci parce que tu as exaucé ma prière. Louange à ton nom. Honneur à toi. Au nom de Jésus. Au nom de... Bien-aimé, laisse-moi prier pour toi. Père, je viens te dire merci. Le psalmiste a dit, ce n'est pas pour le mort que toi tu fais des miracles, mais tu le fais pour nous qui sommes vivants. Et aujourd'hui tu as écouté nos cris, nos pleurs, nos lamentations. Père, merci de nous avoir exaucés. Je prie pour mon frère. Je prie pour ma sœur. Dans le nom de Jésus. Par l'autorité qui m'a été donnée de prêcher la bonne nouvelle. Laisse que ton ciel soit ouvert. Et que la bénédiction t'accompagne. Que le Dieu du ciel exauce ta prière. Va remporter la victoire. Sois guéri là où tu es. Reçois ton miracle. Je vous bénis, mon frère, ma sœur, que le ciel te soit favorable et que la bénédiction t'accompagne. J'ai ainsi prié pour toi, au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimé, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Tu peux encore partager ces messages, cette prière dans ton profil, partager avec tout ton ami, ça peut lui aider aussi à monter dans la prière. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. On se retrouve la semaine prochaine dans la dose de la foi, le mercredi. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Bye bye mes amis. Au revoir. Bonne soirée. Que Dieu vous visite encore. Merci.